Bonjour à tous, une vidéo donc pour vous présenter des exercices à faire régulièrement pour améliorer la santé de votre dos, éventuellement pour régler des douleurs de dos. Donc comment fonctionne le dos pour qu'il soit en bonne santé? Eh bien, il faut que régulièrement il expérimente, c'est-à-dire il pratique régulièrement toutes les directions dans lesquelles il est capable d'aller. C'est-à-dire que vous avez votre colonne vertébrale qui va être représentée par ma main. Et donc cette colonne vertébrale, elle va être capable d'aller vers l'avant, d'aller vers l'arrière, d'aller sur les côtés, de faire des torsions dans un sens, de faire des torsions dans l'autre. Et donc toutes ces directions, eh bien, le dos en a besoin pour garder une mobilité, pour garder de la circulation entre les vertèbres, pour que le liquide céphalo-rachidien puisse circuler librement, pour que les énergies puissent circuler librement et pour que tous les muscles autour puissent s'oxygéner et pour que les os puissent rester bien placés. Donc les exercices qu'on va faire, donc quand on parle des torsions, on va travailler aussi des rotations, donc rotation au niveau de la nuque, parce que les tensions au niveau de la nuque vont se répercuter sur le dos. Les tensions des épaules vont se répercuter également sur le dos. Les tensions des yeux se répercutent sur le crâne, sur la nuque et sur le dos. Les tensions au niveau du bassin vont se répercuter également sur le dos. Donc en fait, tout le corps finalement est concerné est engagé en fait dans la santé du dos, mais plus particulièrement évidemment nuque, épaule, bassin. Donc toutes ces parties du corps qui sont proches, enfin qui sont collées au dos en fait. La santé du dos dépend beaucoup de notre santé émotionnelle. Donc si je ne suis pas bien dans mes émotions, eh bien je vais mal respirer. Une mauvaise respiration va tout de suite se faire sentir dans le dos. Donc, pour entretenir une meilleure santé au niveau de mon dos, j'apprends à respirer. Je fais des exercices de respiration régulièrement. Et je visualise l'évacuation de mes émotions négatives régulièrement. Le fait de visualiser, de poser cette intention, de libérer les émotions, la charge, le surplus émotionnel encombrant, eh bien, permet de mettre en place une machine de nettoyage un petit peu des émotions négatives et du coup de ne pas les laisser s'incruster dans le corps et se matérialiser en tensions qui vont se transformer en douleurs, etc. Donc, on a dit les directions du dos, les zones au-dessus et en dessous du dos. On a dit les émotions, la respiration. Et donc, on peut s'aider également de certaines plantes et de l'alimentation. Donc, comme dans tous les problèmes de santé, l'alimentation va jouer un rôle énorme. Si mon corps est donc gorgé de toxines, évidemment, il va moins bien fonctionner, il va fabriquer de l'inflammation beaucoup plus facilement et il va générer des douleurs beaucoup plus. Donc, se nettoyer, manger sainement et se nettoyer, donc boire des boissons, romarin, le thé puère, etc., qui nettoient le foie, qui nettoient l'organisme. Et au niveau des plantes, pour les articulations, moi je vous conseille la teinture mère de cassis, qu'on appelle en latin ribes nigrum, et les cures de soufre organique. Bien se renseigner sur la qualité du soufre organique, etc. Faut pas prendre n'importe quoi. C'est des cures qui doivent se faire sur le long terme. Et en fait, notre alimentation actuelle c'est un lapsus, souffre d'un manque de soufre. Puisque la terre étant polluée, etc., il y a des nutriments qu'on a moins dans la terre et du coup qu'on a moins dans nos légumes. Donc le soufre, normalement, il y en a dans les choux, il y en a dans les oignons, etc. Mais actuellement, on est beaucoup en carence. Alors peut-être aussi que l'organisme fixe moins certains nutriments qui contribuent à fabriquer certains problèmes de santé. Donc,
teinture mère de cassis, soufre organique. Au niveau local, vous pouvez mélanger de l'huile de ricin avec de l'huile essentielle de eucalyptus citronné et il y en a un autre que j'utilise plus parce que je trouve que son odeur est très très forte et donc il ne me revient pas à la mémoire. Mais c'est pas grave. Eucalyptus citronné, c'est vraiment un anti-inflammatoire à appliquer localement de façon générale dans les douleurs articulaires. Voilà, voilà. Ben, je vous propose de commencer cette petite séance dès maintenant et de vous mettre dans une atmosphère pour vraiment profiter de la séance à fond, ne pas vous faire déranger et puis vraiment vous mettre à l'écoute des sensations du corps et de repérer ce qui se passe dans votre corps quand vous faites tel ou tel mouvement. Je vous propose de commencer cette séance allongée. Et on va commencer donc par poser les pieds sur le sol. Les bras le long du corps, le dos bien droit, vérifiez que votre dos soit bien droit. Et puis on va poser les mains sur le bassin au niveau des os iliaques. Et on va simplement faire une bascule du bassin. Aplatir le bas du dos contre le sol, soulever le bassin. Et sur l'inspire, amener le bassin vers l'arrière, creuser le bas du dos. Expirez, bassin vers l'avant. Inspire, bassin vers l'arrière. Expire, bassin vers l'avant. Et expirez. Ici, on va vraiment chercher à faire coller le bas du dos, les lombaires contre le sol. Ok? Et restez dans cette posture. Et à chaque fois qu'on sent que, hop, le bassin repart vers le bas et le bas du dos vers le haut, hop, on replaque les lombaires contre le sol. Et on respire. Donc on peut inspirer, gonfler le ventre. Et expirer lentement par la bouche, comme si on soufflait dans une paille. Et vider complètement l'air de nos poumons. Encore une fois, inspirez, gonflez le ventre. Soulevez la poitrine. On peut retenir la respiration quelques instants si c'est confortable pour vous. Et expirez lentement par la bouche. Jusqu'au bout. On peut marquer 2 secondes de temps poumon vide. Et inspirez, gonflez le ventre. Soulevez la poitrine. Retenez la respiration. Et expirez lentement par la bouche. Jusqu'au bout. 2 secondes de pause. Et ensuite, inspirez de nouveau, gonflez le ventre. Soulevez la poitrine. Retenez la respiration poumon plein. Expirez lentement par la bouche. Jusqu'au bout. À chaque fois que je rallonge mon expiration, eh bien, je réveille mon système parasympathique qui permet de calmer tout le corps. Je vais croiser les doigts, les mettre derrière la nuque, les pouces sur les épaules. Inspirez. Et sur l'expire, je vais rapprocher les 2 coudes l'un de l'autre. Je marque un petit temps de rétention poumon vide. Et inspirez, j'ouvre les coudes. Rétention poumon plein. Expirez, je rapproche les coudes. Rétention poumon vide. Inspirez, j'ouvre les coudes. Rétention poumon plein. Expirez, je ferme. Jusqu'au bout de l'expire. Et inspirez, je rouvre. Rétention poumon plein. Expirez, je ferme. Rétention poumon vide. Inspirez, je rouvre. Rétention poumon plein. Et une dernière fois,
Expirez, je ferme. Jusqu'au bout de l'expire. Et je relâche. Je vais pouvoir remettre les bras le long du corps. Éloigner les deux pieds l'un de l'autre. J'ouvre légèrement les cuisses. Je peux amener les bras en croix. Et expirez, je dépose les genoux vers le côté droit. Inspirez, je remonte. Expirez, genoux vers la gauche. Je vais essayer de rapprocher un peu plus les genoux à chaque mouvement. Inspirez, je remonte. Expirez, côté droit. Inspirez, je remonte. Expirez, je rapproche encore plus les genoux du sol. Inspirez, je remonte. Expirez, côté droit. Encore une fois, je remonte, inspire. Expirez, côté gauche. Inspirez, je remonte. Et expirez, côté droit. Vous sentez déjà qu'on vient faire un massage d'étirement dans le bas du dos, que ça commence un petit peu à se libérer. Je vous invite à rapprocher vos genoux de la poitrine. Posez vos mains sur vos genoux et sur l'expire, on va chercher à rapprocher les genoux, relâcher les lombaires. Inspirez, je relâche, j'éloigne les genoux. Expirez, je les rapproche. Ce sont les mains qui guident le mouvement. Je libère complètement mes jambes de toutes les tensions. Inspirez, je remonte. Expirez, je rapproche. Sentez le massage du bas du dos contre le sol. Inspirez, je remonte. Expirez, je rapproche. Et inspirez, je relâche. Je vais écarter les genoux l'un de l'autre, ouvrir les cuisses. Main posée sur chaque genou. Je vais dessiner des tout petits ronds en essayant d'aller le plus loin possible dans l'étirement des cuisses sans me faire mal. Et peut-être au fur et à mesure, dessiner des ronds de plus en plus amples, de plus en plus lentement. Essayez que ce mouvement soit organique, qu'il engage tout le corps, tout en relâchant les jambes. Et puis on va faire des tout petits ronds dans l'autre sens. Et puis à élargir ces mouvements et faire de plus en plus ample. Et toujours rester dans sa respiration. On va poser le pied droit au sol, le genou gauche vers l'extérieur. On va mettre le dessous du pied gauche vers le ciel, poser la main gauche sous le pied gauche. Et ici, on va dessiner des petits ronds en cherchant à rapprocher le genou du sol. Donc, j'ai dessiné un rond dans ce sens-là. Hop. Pour éloigner et rapprocher le genou pour commencer à travailler la souplesse au niveau des hanches, tranquillement, en restant dans ma respiration et en vidant l'air de mes poumons complètement à chaque expire. Et je repose, je respire un instant. Je replace le bassin, donc qui a tendance, quand on fait cet exercice, à relever la fesse gauche vers le haut. Donc là, je rétablis l'équilibre du bassin et je replaque les lombaires contre le sol. Respiration profonde. Je reste en contact avec mon corps. On va soulever le pied droit, genou droit à l'extérieur du corps vers la droite. Soulevez le dessous du pied droit vers le ciel, posez la main droite sous le pied, dessinez des ronds en respirant profondément. Je sens progressivement l'étirement dans la cuisse et puis l'assouplissement au niveau des hanches qui vont permettre donc une meilleure stabilité pour la posture de mon dos. J'ai besoin que mes hanches soient bien souples et que l'énergie, les fluides circulent dans mes hanches pour que mon dos puisse bien se placer correctement. On peut faire des ronds dans l'autre sens. Et je vais venir reposer
le pied droit. Je peux poser mes deux mains au niveau des os iliaques, dans le bas du ventre. Et puis, expirez, rapprochez les lombaires du sol. Pardon, inspirez les lombaires sur le sol. Inspirez, j'éloigne les lombaires du sol. Expirez, je les rapproche. Inspirez, je les éloigne. Expirez, je les rapproche. Je vais pouvoir mettre mes mains, mes bras le long du corps, paume de main sur le sol. Je m'appuie sur mes mains. Et puis je vais soulever le pied droit. Prendre une grande respiration. Inspirez. Et sur l'expire, je vais tendre la jambe droite. Inspirez, je repose. Expirez, j'étire. Inspirez, je repose. Expirez, j'étire. Allez jusqu'au bout de l'expire. Inspirez, je plie. Expirez, j'étire. Inspirez, je plie. Et dernière fois. Expirez, j'étire. Et lentement, je redépose le pied droit sur le sol. C'est moins un exercice pour se muscler que pour vraiment restabiliser et repositionner les muscles et les os. D'accord? Donc, en fait, quand on ne s'en rend pas compte, mais les mouvements des jambes ont une grande influence sur le positionnement du bassin et le positionnement du dos. Donc, je replace les deux hanches au même niveau. Je replaque les lombaires contre le sol. Inspirez, je vais soulever le pied gauche. Et expirez, je vais étirer le pied, la jambe gauche vers le ciel. Expirez, je plie. Inspirez, je déplie. Expirez, je replie. Inspirez, je déplie. Expirez, je replie. Inspirez, je déplie. Expirez, je plie de nouveau jusqu'au bout de l'expire. Inspirez, je redéplie. Et je vais déposer le pied sur le sol. Poser les mains bas du ventre, le long des iliaques. Et toujours venir redéposer les lombaires contre le sol. Respirez profondément. Je vais frotter mes deux mains l'une contre l'autre. Très très fort jusqu'à sentir de la chaleur. Posez une main sur le ventre, une main sur la poitrine et simplement sentir la chaleur des mains qui rentre dans le ventre, qui rentre dans la poitrine et qui vient dénouer toutes les tensions de l'intérieur. Puis je prends conscience de ma respiration et je vais simplement amplifier l'inspire, gonfler le ventre, soulever la poitrine, épaules vers l'arrière, retenez la respiration. Et expirez, je creuse le ventre, je creuse la poitrine. 2 secondes de rétention de poumon vide. Inspirez, gonflez le ventre, soulevez la poitrine de tous côtés. Retenez la respiration poumon plein. Expirez, je creuse le ventre, je creuse la poitrine. 2 secondes de rétention poumon vide. Et encore une fois, inspirez, gonflez le ventre, soulevez la poitrine. Retenez la respiration. Et expirez, creusez le ventre, creusez la poitrine. 2 secondes de rétention poumon vide. Et je relâche, je vais de nouveau poser les mains sur le sol le long du corps. Prendre quelques respirations naturelles à mon rythme. Et puis je vais rapprocher les genoux de la poitrine. Poser les mains sur les genoux. Et puis ici, je vais chercher à poser donc la main gauche à l'extérieur du genou droit et venir déposer les deux jambes sur le côté gauche. J'ouvre le bras droit en croix. Je vais porter le regard vers ma main droite. J'essaye de garder l'épaule droite la plus rapprochée du sol possible.
sur chaque expiration, je vais essayer d'appuyer légèrement sur le genou droit pour vraiment étirer un peu plus le dos, étirer un peu plus la cuisse et accentuer la torsion. Respirez profondément, allez jusqu'au bout de chaque expiration. Et lentement, je peux ramasser mes genoux et venir reposer les pieds sur le sol. Bras en croix, respirez profondément. Rapprochez les genoux de la poitrine. On va amener la main droite à l'extérieur du genou gauche et venir pousser les deux genoux délicatement sur le côté droit. Épaule gauche la plus rapprochée du sol possible, le bras gauche perpendiculaire au corps, en croix. Et sur chaque expiration, je vais appuyer un peu plus sur le genou pour accentuer la torsion du dos, de la colonne et l'étirement des cuisses. Sentez jusqu'où va l'étirement. Peut-être que l'étirement va aller jusque dans les côtes. Vous sentez également les organes internes dans le ventre qui s'étirent. Le carré des lombes dans le bas du dos qui s'étire. Essayez de conscientiser toutes ces zones de votre corps qui s'étirent et qui par la même occasion s'oxygènent. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez lentement jusqu'au bout. Lentement, je vais ramasser mes genoux, les ramener au centre et redéposer les pieds au sol. Ouvrez les bras en croix, respirez profondément. Je vais poser les bras le long du corps, paume de main sur le sol. Je m'appuie sur mes paumes de main et sur mes pieds. Et je vais enrouler le coccyx sur lui-même et décoller chaque vertèbre les unes après les autres. Inspirez. Expirez, je redépose les vertèbres les unes après les autres. Inspirez, de nouveau je soulève le bassin. Expirez, je redépose. Essayez de conscientiser chaque vertèbre qui se soulève puis se redépose. Inspirez, je soulève le bassin. Ici, je vais croiser les doigts sous les fesses. Amenez les deux index l'un contre l'autre et essayez de rapprocher les deux mains de mes pieds jusqu'à ce que je me retrouve sur mes épaules. Les deux omoplates sont rapprochées. Je respire profondément. Je vais jusqu'au bout de chaque expiration. Sentez comment le fait de rapprocher les omoplates l'une de l'autre permet d'ouvrir le haut de la poitrine et d'étirer tous ces petits muscles au niveau des clavicules et du haut de la cage thoracique qui sont très souvent ankylosés, qui pèsent le poids de nos épaules, ou s'autoriser à venir les libérer régulièrement chaque jour, et bien à faire des miracles sur la qualité de votre respiration et donc sur vos humeurs également. Et puis on va éloigner les deux épaules l'un de l'autre, poser les mains au sol et sur une expire venir redéposer les vertèbres et redéposer le bassin. Pour les personnes qui n'ont pas trop de problèmes au niveau du dos, eh bien, je vous invite à venir faire la chandelle, d'abord la charrue et ensuite la chandelle. Pour les personnes qui sont vraiment en période de crise, je vous déconseille de le faire. Et puis, tout ce qui est de cet ordre-là, c'est-à-dire je suis allongée et je vais rapprocher les genoux de la poitrine, on évite de le faire trop quand on a une hernie, parce que du coup ça contribue à ouvrir, à éloigner les vertèbres. Et donc ça, c'est pas très bon pour les hernies, d'accord? Donc ici, on va poser les mains sur le sol et puis on va chercher à soulever les jambes.
j'appuie mes mains sur le sol pour essayer de décoller mes fesses. Et puis ici, je vais simplement chercher en m'appuyant avec les mains, appuie mes mains sur le sol, à faire des bascules d'avant en arrière avec le bassin. Et je respire profondément. Sentez comment ça vient masser le haut de votre dos contre le sol. Si vous souhaitez, vous pouvez dessiner des ronds avec le bassin et vous allez sentir que ça fait encore des massages dans le haut du dos. Respirez profondément. Alors, si vous voulez, on peut poser les mains sur le bas du dos pour venir accentuer ce mouvement. Et puis, si vous le pouvez, rapprochez les pieds du sol à l'arrière. Si vos pieds ne touchent pas le sol, à partir du moment où vous avancez un peu le bassin, enfin vous le reculez vers l'arrière, je veux dire, eh bien, il est impératif de garder les mains sur le bas du dos. Sinon, on peut se créer des tensions. Donc, à partir du moment où vraiment, bon, ici, il y a un moment où on tient avec un peu les abdos. Mais à partir du moment où on va rapprocher le bassin derrière, on n'est plus vraiment dans un équilibre avec nos muscles. Donc, on va avoir besoin de soutenir le bas du dos avec les mains. Et puis, si vous pouvez poser les pieds sur le sol. Ici, essayez de rapprocher les talons du sol dans un petit mouvement de bascule. Toujours dans sa respiration. Sentez comment on vient étirer subtilement la nuque, les cervicales. Sentez ces muscles qui s'étirent. Et puis pour les personnes qui le peuvent, mais vous ne forcez rien, vous pouvez essayer de déposer les genoux à côté des oreilles, contre le sol si possible. Sinon, vous ne le faites pas. Posez les mains sur le sol si vos genoux sont au sol. Et là, on est donc dans une posture qui vient vraiment créer de l'espace entre les vertèbres. Étirer la nuque également. Ouvrir le sacrum, etc. Je ne soulève le genou que pour que vous puissiez m'entendre. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose. D'ici, je vais ancrer les coudes au sol pour reposer les mains dans le bas du dos et puis essayer de soulever un pied et puis l'autre vers le ciel pour me mettre en position de chandelle ou de demi-chandelle si la chandelle ne vous convient pas pour le moment. Donc ça dépend un petit peu de votre souplesse du moment, de votre expérience en yoga, etc. Donc demi-chandelle. Et comment je fais à partir de la demi-chandelle pour passer à la chandelle? Eh bien, je vais marcher avec mes mains le long du dos pour les rapprocher du sol, redresser ma colonne, redresser mes jambes, essayer de rapprocher les deux coudes l'un de l'autre. Et je respire. J'évite de bouger la tête dans cette posture puisqu'il y a beaucoup de pression dans la nuque. Et je respire. Très profondément. Donc ça, c'est une posture très très bonne pour la circulation du sang, de la lymphe, qui va améliorer bien, tout le fonctionnement de l'organisme en fait. Ici, si vous le voulez bien, on va ouvrir les cuisses, genoux vers l'extérieur, le dessous des pieds l'un contre l'autre. Et si vous le souhaitez, on peut dessiner des 8 avec le bassin. Voyez? Donc c'est comme si je cherchais à dessiner des ronds avec mes genoux. Et donc, ça vient faire un petit mouvement de rotation qui va venir amener de la fluidité dans le bassin. Puis je peux faire la même chose dans l'autre sens. Si vous le souhaitez, on peut ouvrir les jambes sur les côtés. Travailler l'ouverture du bassin, puisque l'étirement, la souplesse du bassin, je vous le rappelle, va vraiment avoir une grande influence
dans la santé de notre dos. Et puis on revient. Ici, on a deux façons de quitter la posture. Soit je remarche avec mes mains, mais cette fois-ci vers le haut et je redépose les vertèbres les unes après les autres. Soit je suis ici, je rapproche mes deux coudes l'un de l'autre et je vais aller déposer un pied sur le sol et puis le deuxième en position du demi-pont, avec les mains derrière le bas du dos. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la façon dont vous avez quitté la posture de la chandelle, je vous conseille de faire cette posture du demi-pont, qui est une vraie bénédiction pour le dos, mais également pour le plexus solaire. Donc qui va permettre de libérer votre espace respiratoire en venant détendre le diaphragme qui se trouve dans le plexus solaire. Ici, si vous voulez, on peut mettre les mains en point pour, hop, je viens me placer mes poings sous mon dos. Et simplement, je laisse aller mon bassin, comme si je voulais que naturellement le poids de mon corps vienne s'enfoncer dans les poings. Ici, je peux, avec mes poings, eh bien, pareil, dessiner des ronds. Donc, mes deux poings, en fait, je fais ça avec mes poings. D'accord? Et vous allez voir que c'est une bénédiction. Là, vous pouvez chercher, si c'est possible pour vous, eh bien, à relâcher le bassin et vraiment n'être soutenu que par vos bras. Donc après avoir fait ça, si vous voulez, vous pouvez également faire ça avec vos poings. Et du coup, vous allez voir que ça va faire un massage très profond. Eh bien, le long de la colonne, sur les lombaires. Ça va venir vraiment détendre et malaxer les lombaires en profondeur. Et je respire profondément. Je peux refaire des 8. Essayez de voir un petit peu ce qui vous fait du bien. Là où il y a des tensions, ça veut dire que il y a peut-être un travail en profondeur à faire. Hop. Et je relâche très lentement. Même le fait de sortir d'une posture, il faut que ça se fasse lentement. Le yoga, c'est vraiment une technique qui ne vaut que si elle est pratiquée en conscience, à l'écoute de son corps, donc dans la lenteur. Et le fait d'apprendre à travailler dans la lenteur, d'être à l'écoute de son corps, eh bien c'est une habitude qu'on va garder dans le quotidien, à chaque moment de sa vie, et qui va réellement augmenter le niveau de conscience. Conscience du corps, conscience de ma respiration et conscience de mes émotions. Et à partir de là, on va être beaucoup plus apte à sentir nos possibilités à tous les niveaux et nos limites. Et donc c'est vraiment ça qu'on appelle se recentrer. D'accord? Garder son équilibre, c'est vraiment rester dans son centre. Pour rester dans mon centre, eh bien, il faut être à l'écoute de soi. Ça ne veut pas dire être égocentrique, ça veut dire vraiment rester en contact avec son corps, avec sa respiration, avec ses émotions, pour les laisser nous guider et pour les laisser nous montrer ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous. Et c'est aussi, tout ça participe beaucoup du travail de l'intuition. Et donc pour pouvoir écouter bien notre intuition, il faut être connecté à tout ce fonctionnement du corps. Donc le yoga nous ramène vraiment à ça. Et tout ça participe à la santé articulaire, du dos et autres, bien sûr. Mais pour le dos, réellement, on a constaté, d'ailleurs on le constate assez facilement, les douleurs de dos, elles reviennent souvent suite à un choc émotionnel ou une période où on s'est laissé un peu déborder par ses émotions. Donc le fait d'agir sur la respiration et sur les émotions, ça va libérer les tensions du dos. On va lentement se mettre sur le ventre. Et si vous avez un coussin, vous pouvez le mettre sous votre ventre.
Évidemment, faut pas faire ça après avoir mangé. Ici, on va poser la tête sur les mains et puis on relâche. Sur l'inspire, on va soulever le menton, regardez très très loin et étirez votre nuque, épaules vers le bas. Et on va venir poser les mains ici au niveau des épaules. Et sur l'inspire, on soulève la tête. Expirez, on rapproche le front du sol. Inspirez, on soulève. Expirez, on rapproche. Sentez le contact du bassin sur le sol ou sur le coussin. Vous êtes en appui sur les os de votre bassin pour vous soulever. Inspirez, je remonte. Expirez, je redescends. Inspirez, je remonte. Expirez, je redescends. Jusqu'au bout de l'expire. Inspirez, je remonte. Expirez, redescends. Inspirez, je remonte. Et expirez, je vais rester ici. Je peux remettre les deux mains l'une sur l'autre, poser la tête sur les mains, dans le sens inverse de tout à l'heure si vous souhaitez. Pouvoir étirer la nuque dans l'autre sens. Et respirer. Je vais de nouveau soulever le menton, regardez loin devant, étirer la nuque, épaules vers le bas. Ici, je vais croiser mes mains vers l'arrière, les deux index l'un contre l'autre. Et inspirez, je vais essayer de tirer mes doigts vers les pieds. Inspirez et voyez comment tous les épaules et toute la poitrine se soulèvent naturellement. Si je peux, je vais essayer de soulever mes bras. Et je vais prendre quelques respirations dans cette posture qui vient renforcer le bas du dos, les abdos, la sangle abdominale et donc toute cette zone à l'avant avec les abdos et à l'arrière avec les lombaires. Respirez profondément. Et relâchez, on va poser les mains au sol. Et reposer la tête sur les mains. Respirez. Si vous n'avez pas trop de problèmes au niveau du dos, vous pouvez de nouveau soulever le menton, poser les mains au niveau des épaules et vous appuyez sur les mains pour soulever le dos. Donc n'allez pas trop loin, parce que là on est en train d'écraser les vertèbres. Et en fonction, vraiment, apprenez à écouter votre corps. Ça, c'est une posture qui n'est pas forcément bonne à tout moment, quand je suis en période de crise ou quand j'ai certains problèmes de dos. Donc vraiment, j'apprends à écouter mon corps. Et épaules vers l'arrière et vers le bas. Je soulève le menton et je cherche à étirer la gorge. Et prendre quelques respirations profondes en allant jusqu'au bout de l'expire. Dans cette posture, qui est une variante du cobra. Et relâchez, posez les deux mains l'une contre l'autre et posez la tête dans le sens inverse par rapport à tout à l'heure. Respirez. Puis lentement, je vais m'appuyer sur les mains pour venir me redresser. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous mettre sur les genoux. On éloigne les genoux l'un de l'autre. On va venir poser le front au sol, les bras le long du corps. Position de l'enfant. Et je respire profondément. Si vous avez besoin de poser un coussin sous vos fesses dans cette posture, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à adapter chaque posture à votre corps. Le yoga n'est pas une affaire de réussir la posture comme sur le modèle, mais de chercher à l'adapter au mieux à son corps et aux possibilités de son corps avec ses contraintes et ses possibilités actuelles. Et c'est comme ça que le yoga est thérapeutique. Si on envisage le yoga comme un
modèle à suivre absolument. On ne peut pas en tirer des effets thérapeutiques puisqu'on va se faire mal au lieu de se faire du bien. Donc c'est vraiment à partir de mouvements, à partir de postures qu'on vous indique, eh bien, essayez de s'en rapprocher, mais vraiment en adaptant. Et c'est là que se situe l'aspect thérapeutique du yoga. Et puis si vous voulez, on va venir poser les coudes devant soi au sol, les mains l'une contre l'autre, et on va de nouveau reposer le front sur le sol. Et je respire. Et je prends conscience du contact du corps avec les énergies de la terre. Je peux visualiser ces énergies de la terre et imaginer qu'elles viennent me nourrir et venir s'infiltrer dans toutes mes cellules pour les renforcer, pour les aider à mieux fonctionner et que cela a un impact sur tous les systèmes de mon corps. Lentement, je vais me redresser, prendre quelques respirations. Et puis sur l'inspire, je vais lever les bras, soulever les fesses, amener les bras légèrement vers l'arrière, menton vers le haut. Expire, je redescends les bras, je repose les fesses sur les talons, je pose les mains et le front au sol. Inspirez, je me soulève. Expirez, je me redépose. Inspirez, je me soulève. Expirez, je me redépose. Je prends vraiment le temps de me déposer complètement au sol. Avant de me soulever. Un petit peu comme un mouvement hypnotique qui va permettre d'apaiser tout le système nerveux. Une dernière fois, je vais essayer d'aller un peu plus loin avec les bras vers l'arrière si je peux, si ça me fait pas mal. Et expirez, je me redépose et je vais rester ici quelques instants. Et juste sentir les résidus du mouvement à l'intérieur de mon corps. Toutes ces énergies qui se sont libérées, qui ont circulé et qui continuent à circuler même après le mouvement. Je pose une respiration lente, profonde et régulière sur ce ressenti, sur ce moment présent que j'habite pleinement par ma respiration, par ma pleine présence. Et lentement, je redresse le dos et je vais venir m'asseoir. N'hésitez pas à prendre un petit coussin sous les fesses si vous en avez besoin. Moi, je me mets en tailleur, mais vous pouvez également vous mettre à genoux si vous le souhaitez. N'hésitez pas à adapter la position. On va poser le bout des doigts, main droite sur le sol, côté droit. Inspirez, je soulève le bras gauche et je vais l'amener vers la droite. Expirez, je repose. Inspirez, je soulève. Expirez, je repose. Inspirez, je soulève. Ici, je vais essayer d'étirer le bras très fort vers la droite. Restez quelques instants, je respire dans cette posture. Et ici, je vais essayer, donc je suis en appui sur ma main droite. Et je vais essayer d'amener le bras droit vers l'arrière. Pardon, le bras gauche vers l'arrière. Donc en réalité, je ne le mets pas vers l'arrière, mais je le mets dans son axe. Parce que naturellement, on a tendance un petit peu à l'amener en avant. Donc l'idée, c'est vraiment que le bras soit dans l'axe du corps. Et je respire. Puis je m'appuie sur la main droite pour soulever le corps et je prends quelques respirations, le dos bien droit.
Puis je vais poser le bout des doigts, main gauche sur le sol, côté gauche. Inspirez, levez le bras droit que j'amène vers la gauche. Expirez, je repose. Inspirez, je soulève. Expirez, je repose. Inspirez, je soulève. Expirez, je repose. Et puis encore une fois. Inspirez, je soulève. Je vais rester ici. J'étire le bras droit vers la gauche très très fort. Et j'amène épaule vers l'arrière. Le bras bien dans l'axe du corps. Je suis en appui sur ma main gauche. Je ne vais pas trop loin pour ne pas me faire mal. Et je respire profondément. Et je reviens. Donc dans cette posture, si j'ai la fesse droite qui est soulevée, c'est que je suis allée trop loin. J'évite d'aller trop loin, d'accord? J'essaye de vraiment travailler l'étirement. Si je soulève la cuisse, évidemment, c'est de la triche. Je veux dire, ça ne travaille plus l'étirement. Et je respire. Ici, je vais marcher avec les mains devant moi. Les deux index parallèles l'un par rapport à l'autre pour bien garder les bras dans le bon axe. J'écarte les doigts les uns des autres. Et je vais essayer de rapprocher les aisselles du sol. Ici, je vais ancrer les paumes de main au sol, relâcher la tête vers le sol. J'essaye de garder les deux fesses au sol et je prends des grandes respirations lentes, profondes, régulières. Je peux imaginer une petite boule bleue lumineuse qui remonte le long de ma colonne vertébrale sur le temps de l'inspiration et qui redescend pour nettoyer toutes les tensions sur le temps de l'expiration. Et à chaque passage, cette petite boule bleue va nettoyer encore plus les impuretés, les surplus émotionnels, les désincruster, les avaler. Et j'observe au fur et à mesure mon dos qui se purifie, qui se nettoie, qui se libère, qui devient de plus en plus léger. Lentement, je soulève la tête et je vais marcher avec les mains vers moi. Posez les mains sur les cuisses et respirez profondément. Je vais poser les mains derrière moi, m'appuyer dessus et je vais rouler les épaules vers l'arrière et vers le bas. Et ici, une fois que mes épaules sont bien vers l'arrière et vers le bas, poitrine projetée vers l'avant, je rapproche les omoplates à l'arrière un maximum. Je vais tranquillement, si j'ai pas de douleur au niveau des cervicales, aller déposer ma tête vers l'arrière. Et je respire. Sentez l'étirement dans la gorge. Laissez votre gorge ouverte, se libérer de toutes ces tensions. Lentement, je referme le corps et je marche avec mes mains vers l'avant. Posez les mains sur les cuisses, respirez profondément, la colonne bien droite. Je vais poser main gauche derrière moi, bout des doigts sur le sol, main droite sur le genou gauche. Inspirez, je me redresse. Expirez, je m'appuie sur mes mains pour pousser un maximum la torsion vers l'arrière. Et je vais essayer de regarder le plus loin possible derrière. Les épaules sont basses. Si je sens que mon dos n'est pas droit, qu'il est tordu, eh bien je ne vais pas trop loin dans la torsion parce que c'est plus dangereux qu'autre chose. Donc pour bien faire cet exercice, il faut avoir le dos bien droit. Et je respire. Dernière expire, je vais essayer d'aller un peu plus loin dans la torsion. Et je reviens au centre, respiration profonde. Sentez ce qui s'est passé dans votre dos. Quels sont les muscles qui se sont étirés? Quelles sont les vertèbres qui ont été un peu écrasées, comme pressurisées? Et en fait, dans certaines postures de yoga, on vient presser
contre certaines zones du corps pour mieux les libérer des tensions quand on sort de la posture. C'est un peu ce qui se passe dans une torsion. On va poser bout des doigts, main droite derrière soi, main gauche sur le genou droit. Inspire, je me redresse, les épaules sont basses. Et sur l'expire, je m'appuie sur les mains pour aller loin dans la torsion de la colonne. Je regarde le plus loin possible derrière et je respire profondément. Dernière expire, j'essaie d'aller un peu plus loin dans la torsion. Et lentement, je reviens devant. Je peux fermer les yeux et simplement prendre une photographie de la position de ma colonne bien droite. Donc je peux poser les mains au niveau du bassin. Et puis sur l'expire, faire le gros dos. Inspirez, creusez le bas du dos. Poitrine vers l'avant, menton vers l'arrière, vers le ciel. Expirez, je ferme le corps. J'observe le bassin qui penche vers l'arrière. Inspirez, je soulève le corps, menton vers le ciel. Essayez de prendre conscience de la bascule du bassin. Vers l'arrière et vers l'avant quand je soulève le menton vers le ciel. Bassin vers l'arrière, menton vers le sol. Bassin vers l'avant, menton vers le ciel. Et au fur et à mesure, je vais accentuer ce mouvement, aller un peu plus loin. Bassin vers l'arrière, menton vers le sol. Bassin vers l'avant, menton vers le ciel. Et je relâche. Si je vais poser le dessous des pieds l'un contre l'autre, croiser les doigts et venir saisir mes pieds. Donc je peux faire des petites bascules, mouvements de haut en bas avec les genoux, redresser la colonne, épaules vers l'arrière, poitrine vers l'avant. Respirez profondément. Et je vais cesser les mouvements avec les jambes et je vais simplement faire des toutes petites rotations avec la tête, très petites. Maintenez bien les doigts en dessous des pieds pour bien maintenir l'étirement des bras qui vont permettre d'étirer également les épaules. Et tout le haut, les trapèzes, tout le haut du dos et également la nuque. Et je vais essayer de dessiner des ronds de plus en plus grands avec ma nuque. Respirez profondément. Et je vais relâcher la tête vers le sol. Lentement faire des petites rotations dans l'autre sens. Au début tout petit. Déjà tout petit, on sent que ça étire au niveau des épaules, du haut du dos. Et puis lentement des ronds de plus en plus grands. Toujours bien dans ma respiration, centrée, profonde, complète. Je cherche à m'oxygéner en même temps que je fais ces mouvements. Et je relâche la tête vers le sol. Maintenant, je redresse la tête et je vais revenir ici. Éloigner les pieds du bassin, le dos bien droit. Je vais saisir les jambes avec les mains. Sur l'inspire, je vais amener poitrine vers l'avant, menton vers le ciel. Expirez, je fais le gros dos, menton vers le sol, je relâche la tête. Inspirez, menton vers le ciel, poitrine vers l'avant. Expirez, je fais le gros dos, je relâche la tête. Encore une fois, poitrine vers l'avant, inspire, menton vers le ciel. Et je relâche. Et si je vais inspirer, lever les bras loin vers le ciel, légèrement vers l'arrière si vous pouvez. Expirez, j'étire les bras, j'étire la colonne. Et ici, je vais poser les bras en croix, les mains sur mes pieds et je relâche la tête vers le sol. Je prends quelques respirations profondes.
avec juste l'intention de relâcher complètement toutes mes tensions vers le sol. J'observe toutes les énergies du corps, attirées par la terre, et j'accepte totalement ce lâcher prise, comme si plus rien n'était important. Je fais confiance à mon corps pour garder les énergies essentielles qui me sont utiles pour garder et sauvegarder mon énergie vitale. Inspirez, je redresse d'abord le bas du dos, milieu du dos, le haut du dos, la tête. Je respire profondément. J'observe les énergies continuer à se libérer après cet exercice. Je suis centrée sur ce qui se passe à l'intérieur. Et ma respiration est lente, profonde, régulière. Encore une fois, inspirez les bras loin vers le ciel, légèrement vers l'arrière. Soulevez le menton. Expirez, tirez les bras, tirez la colonne et relâchez. Venez poser les mains sur les pieds. Relâchez la tête, relâchez les bras. Et observez toutes vos énergies lourdes, encombrantes, qui ne vous sont plus utiles, partir très très loin dans la terre. Lentement redressez bas du dos, milieu du dos, haut du dos, redéposez la tête, respirez. Et encore une dernière fois, inspirez les bras loin vers le ciel, légèrement vers l'arrière. Expirez, tirez les bras, tirez la colonne, posez les mains sur les pieds, relâchez la tête, relâchez les bras. Et observez les dernières tensions émotionnelles partir loin, 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 jusqu'à l'autre bout de la terre. Laissez à la terre le soin de recycler toutes vos énergies négatives. Et faites confiance à votre corps pour ne garder que les énergies qui vous sont utiles pour sauvegarder votre énergie vitale. Observez comment vous vous sentez léger une fois que toutes ces énergies lourdes sont parties très loin. Et observez comment il suffit juste d'une intention et de quelques mouvements et d'une respiration profonde pour reconquérir la maîtrise de son corps et de son bien-être. Lentement, je vais redresser bas du dos, milieu du dos, redresser la tête, respirez profondément. Je vais poser les mains derrière moi, poser les pieds sur le sol, éloigner les uns des autres, enfin l'un de l'autre, on n'a que deux. Et sur l'expire, je vais déposer genoux, les deux genoux sur la droite. Inspirez, je les redresse vers l'avant. Expirez, je les dépose sur la gauche. Puis je vais continuer ce petit mouvement d'essuie-glace avec mes genoux. Et juste sentir également comment ce petit mouvement vient masser l'intérieur du ventre. Et puis également le bas du dos, et puis également tout le bassin qui vient se fluidifier, qui vient se libérer tranquillement. Et plus je rapproche les genoux du sol et plus j'étire le bas du dos. Ayez conscience de ce qui se passe dans votre corps pendant chaque mouvement et respirez profondément. Puis je veux revenir en position assise, poser les mains sur les genoux, redresser la colonne, rouler les épaules vers l'arrière et vers le bas, poitrine vers l'avant et vous allez visualiser une petite ficelle à l'arrière du crâne, donc pas vraiment le sommet du crâne, mais à l'arrière du crâne, qui vient vous tirer la tête vers le ciel. Et sentez comment, quand je m'écrase, comment ça m'écrase mes cervicales, et quand hop, cette petite ficelle vient me redresser, ça vient libérer la nuque, libérer les cervicales. Et respirez. Dès que vous sentez que vous êtes avachi, que votre dos n'est plus dans son axe, et bien essayez d'avoir cette petite image cette ficelle arrière du crâne vers le ciel qui vient libérer vos cervicales, qui vient rendre beaucoup plus légère toute cette partie
de votre corps, donc les épaules et les cervicales. Roulez les épaules vers l'arrière et vers le bas pour libérer la poitrine. Sentez la différence. Quand je respire, épaules vers l'arrière et vers le bas, sentez que ça vient également libérer le diaphragme, ça vient libérer les clavicules, ça vient libérer ici, hop, le haut de la poitrine. Alors que quand j'ai mes épaules vers l'avant, eh bien j'écrase ma poitrine, je ne peux pas respirer correctement. Je suis mal oxygénée, je respire mal, j'accumule des tensions dans le corps, je n'évacue pas les émotions. Juste roulez les épaules vers l'arrière et vers le bas, projetez la poitrine vers l'avant, soulevez le sommet du crâne vers le ciel, la petite ficelle. Et hop, ça change tout dans ma respiration. Donc ça va tout changer également dans mes émotions. Et je vais vider complètement l'air de mes poumons jusqu'au bout. Si vous souhaitez un dernier petit mouvement pour le dos qu'on peut faire debout, donc on va venir ici se mettre accroupi, poser les mains, bout des doigts sur le sol, soulever les fesses vers le ciel, rapprocher les deux pieds l'un de l'autre. Sur l'inspire, je vais creuser le haut du dos, soulever le menton vers l'avant. Expirez, je rapproche le menton de la poitrine. Inspirez, j'ouvre le menton. Creusez le haut du dos. Expirez, menton, poitrine. Inspirez, creusez le haut du dos, soulevez le menton. Expirez, menton, poitrine. Ici, je vais saisir les coudes avec les mains opposées et bercer le bébé que j'ai dans les bras. Si j'ai besoin, je peux plier les genoux. Je relâche la tête. Et j'observe toute ma colonne qui s'étire tranquillement, naturellement, sous le poids de mon corps, sous le poids de mes bras, de ma tête. Sentez le petit mouvement subtil que ça vient exercer dans le bas du dos. Et puis, on va éloigner les deux pieds l'un de l'autre, poser main droite sur le sol, soulever le bras gauche vers le ciel et ici je vais chercher à appuyer ma main droite sur le sol pour amener l'épaule gauche vers l'arrière. Et je vais porter le regard vers ma main au ciel. Respirez profondément. Expirez, je vais poser main gauche au sol, soulever le bras droit vers l'arrière, vers le ciel. Et m'appuyer sur la main gauche pour amener épaule droite vers l'arrière. Portez le regard vers la main au ciel. Respirez profondément. Et je vais alterner ce mouvement en amenant l'épaule qui est au ciel vers l'arrière. Expirez, je redescends. Ici encore une fois. Épaule vers l'arrière. Expirez, je redescends. 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 Épaule vers l'arrière. Et je relâche. Donc ici, vous sentez qu'on vient malaxer, qu'on vient masser le haut du dos. Ça vient exercer une pression dans les omoplates qui vont leur permettre de se détendre. Relâchez la tête. Si vous voulez, on va glisser les deux pieds l'un vers l'autre. Pliez les genoux, remontez très lentement vertèbre par vertèbre. Fermez les yeux, respirez profondément. Observez comment votre dos est de plus en plus léger, se libère de toutes ces tensions. Si vous lui offrez ce petit rituel chaque jour ou très régulièrement, eh bien, il cessera d'accumuler des tensions. Il cessera de vous créer des douleurs. Si on va éloigner légèrement les deux pieds l'un de l'autre, les pieds sont parallèles. Et je vous propose de commencer très tranquillement. Amenez, inspirez, épaule vers l'arrière, poitrine vers l'avant. Soulevez le menton. Expirez, je fais le gros doigt. Inspirez, j'ouvre. Expirez, je ferme. Inspirez, j'ouvre.
Expirez, j'ouvre. Expirez, je ferme. Ici, sur l'inspire, si vous n'avez pas ce n'est pas en trop grosse crise de douleur de dos, sinon il faut éviter ce mouvement. Vous allez baisser votre dos pendant que vous soulevez votre menton et vos bras vers le ciel. Là, on vient, pareil, on vient comprimer les omoplates. Expirez, je relève le corps et je relâche les bras. Inspirez, j'abaisse le corps qui devient perpendiculaire et donc parallèle au sol. Je soulève le menton. Expirez, je referme. Vous pouvez le faire au rythme de votre respiration en allant jusqu'au bout de chaque expire. Inspire, j'ouvre et je soulève le menton. Expire, je me redresse et je ferme. Inspire, je m'abaisse. Bras vers l'arrière. Expirez, je les rabaisse. Inspirez encore une fois, je m'abaisse, bras vers le ciel. Expirez, je me redresse. Inspirez, je me baisse, bras vers le ciel. Expirez, je me redresse encore une fois. Inspirez, je m'abaisse et je soulève les bras. Expirez, ici je peux prendre le temps de sentir ce qui s'est passé. Là, c'est comme si on avait fait un massage en profondeur dans le haut du dos, entre les omoplates. Conscientisez tout ce qui s'est passé là dans votre corps. Pour vous motiver à le refaire régulièrement et pour identifier ce qui vous a fait le plus de bien dans cette séance. Et cherchez vraiment à adapter chaque posture, chaque mouvement aux possibilités et aux limites de votre corps, là, aujourd'hui, qui ne seront peut-être pas les mêmes que celles de demain. Donc l'exercice qu'on a fait comme ça, eh bien, si vous avez du mal ou si vous n'avez pas envie de vous mettre debout, des fois on fait sa séance de yoga le soir avant d'aller se coucher, on n'a peut-être pas trop envie de faire les postures debout. On peut faire un petit peu la même chose assis. On va poser le coude au sol et puis on va venir s'appuyer sur la jambe pour soulever le bras opposé vers le ciel. Ici, j'amène épaule vers l'arrière en m'appuyant ici. J'expire, je vais faire la même chose de l'autre côté. Et je reviens. Ici, en plus, je sens que ça vient étirer également le bas du dos. Et j'alterne. On va même plus loin. En fait, on étire un peu différemment, mais le mouvement reste sensiblement le même. Donc, n'hésitez pas à adapter. Moi, je sais que quand je fais une séance de yoga le soir avant d'aller me coucher, je ne vais pas faire la même chose que le matin en me levant. Et puis, il y a des moments, on fait du yoga parce que on sent que ça va nous faire du bien, mais si on est un peu affaibli ou fatigué, eh bien, il faut vraiment adapter les postures, adapter le rythme. Et c'est important d'être capable de créer sa séance soi-même en fonction des conditions de notre corps, des conditions de la journée, etc., etc., puisque c'est vraiment de cette façon qu'on va pouvoir utiliser le yoga sous un angle thérapeutique. Voilà, voilà. Donc cette séance touche à sa fin. Je vous propose simplement de finir par un petit exercice de respiration. Donc on est assis, épaules vers l'arrière et vers le bas. On soulève le sommet du crâne vers le ciel et puis on va expirer par le nez. Marquez 2 secondes de temps. Rétention poumon vide. Inspirez par la bouche. Inspirez par le nez, pardon. Retenir la respiration. Expirez par le nez. Retenez respiration. Inspirez par le nez. Retenez respiration. Expirez par le nez. Retenez. Inspirez par le nez. Retenez.
Expirez par le nez. Retenez. Inspirez par le nez. Retenez. Expirez par le nez. Retenez. Inspirez par le nez. Retenez. Expirez par le nez. Retenez. Inspirez par le nez. Retenez. Expirez lentement, donc les rétentions, on va jusqu'où on peut. Si on sent que c'est pas le moment pour nous, qu'on ne peut pas aller plus loin, qu'on sent que ça crée de la tension, de la résistance dans la respiration, ben c'est pas du tout les faire chercher. C'est important de s'écouter. C'est à force de les faire qu'on arrive à aller de plus en plus loin. Donc il est déconseillé pour les femmes enceintes de pratiquer des rétentions trop longues et trop souvent. Je vous invite donc à adapter toujours en fonction de votre état, des conditions de votre vie. Bon, moi, c'est un peu délicat toujours de faire des séances sans connaître les gens qui nous regardent. Donc, on ne peut pas donner absolument toutes les précautions tout le temps. Voilà, mais on essaye de faire au mieux, même si je préfère largement les séances en présentiel. Voilà, donc j'espère que cette petite séance vous aura été utile et bénéfique. N'hésitez pas à identifier les mouvements, les exercices précisément qui vous font du bien. Et n'hésitez pas à les refaire chaque jour. L'idéal, c'est vraiment de se tenir à faire un quart d'heure par jour. Que ce soit le matin en se levant, que ce soit le soir avant d'aller se coucher. Et vous allez voir qu'on se prête facilement au jeu et qu'en fait le temps on le trouve quand on ressent les bénéfices. Plus on va le faire régulièrement, plus on va ressentir les bénéfices, plus on va avoir envie de le refaire. Et c'est vraiment un cercle vertueux. Et vous allez voir, moi, c'est vraiment grâce à ça que je me suis soignée mes problèmes de dos. Moi, avant, mon corps générait des problèmes de dos pour un oui, pour un non. Dès que je me sentais déstabilisée, voilà, ça me générait des problèmes de dos. Et voilà, j'ai appris à respirer, j'ai appris à bouger mon dos d'une façon thérapeutique, entre guillemets, pour le libérer de ses tensions progressivement. Maintenant, j'arrive à détecter, à sentir quand j'accumule des tensions. Et j'arrive à enlever ces tensions avant qu'elles s'accumulent trop pour faire des douleurs. Donc après, si vous avez des problèmes mécaniques de dos, eh bien, il faut pareil adapter les postures, les exercices à votre problème mécanique et évidemment vous faire soigner, vous aider un médecin. Mais réellement, quel que soit le problème de dos, même quand il y a une douleur mécanique, moi j'ai rencontré des personnes qui ont simplement soulagé leur douleur de dos juste en respirant, juste en apprenant à respirer dès qu'elles sentaient qu'elles étaient envahies par leurs émotions. Donc, voilà, il y a le problème mécanique, mais après, il y a tous les à côté qui réveillent ou pas la douleur, d'accord? Qui vont réveiller le mécanisme de la douleur, de l'inflammation, de la tension. Si je ne vais pas réveiller tout ce mécanisme-là, que j'évacue mes émotions régulièrement, et par les mouvements, que je redonne de la mobilité à mon dos, mais il n'y a pas forcément de raison que le dos refabrique de tension. Tout ça, ce sont des cercles vicieux qui amènent le dos à créer des douleurs. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que l'huile essentielle dont je ne me rappelais pas au début de la séance, c'est l'huile essentielle de Golteri. Golteri et eucalyptus citronné, des huiles essentielles donc anti-inflammatoires. Moi, personnellement, j'utilise ça avec de l'huile de ricin.
Et enfin, moi, je le sens tout de suite, quoi. Et si vous voulez rajouter une bouillotte, parce que la chaleur est très très bonne aussi pour les douleurs de dos, moi j'utilise aussi, quand je sens qu'il y a des tensions qui sont accumulées, j'utilise ce qu'ils appellent les tapis de fleurs. En réalité, c'est pas des fleurs, c'est des petits picots. Et je reste dessus, donc vraiment peau nue, donc mon dos sur le tapis de picot. J'essaye de rester minimum un quart d'heure. Je suis déjà restée 1 heure. En fait, au bout de 5-10 minutes, on ne sent plus du tout les picots. Et en fait, ça vient stimuler les méridiens, ça vient stimuler la circulation sanguine, ça recrée de la circulation, en fait, ça recrée de la vie dans la zone, et ça va détendre, en fait. Donc, en fait, il y a plein de petites façons d'améliorer l'état de notre dos. Et si on les cumule toutes, voilà, bah, si un jour on n'a pas le courage de faire des mouvements de yoga, bah, peut-être on va se mettre sur le tapis de fleurs ou on va faire autre chose, on va faire de la respiration, ou alors on va faire une balade aussi, parce que vous savez que l'air de la nature, on fait le plein d'ions négatifs quand on va dans la nature, et que ça fait refonctionner nos cellules dans le bon sens, hein, c'est des stimulus électriques, etc. Enfin, et donc ça redonne, c'est vraiment faire le plein de bonnes énergies. Donc tout ça, ça va participer de la santé de notre dos, ça va participer de notre santé générale, mais bon, et là on parle du dos, donc notamment de notre dos. Voilà, voilà, ben, je vous souhaite bon courage et de bien prendre soin de vous et de venir à bout de toutes vos douleurs et de tous vos problèmes si vous en avez. Au revoir, à très bientôt.